Bonjour Jeanne, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Pour être auteur, je dirais qu'il n'y a pas de parcours type en fait, parce qu'il n'y a pas d'études pour devenir écrivain ou auteur. Je pense que la première chose, c'est d'abord d'aimer lire, beaucoup. On est d'abord des très très grands lecteurs et puis un jour on se met à écrire, c'est un peu ça qui se passe. Et puis pour ma part, moi j'ai fait des études de langues étrangères appliquées. Et j'ai pas du tout travaillé là-dedans parce que je travaillais dans l'audiovisuel après. Je me suis mise à écrire quand j'ai eu du temps dans ma vie, c'est surtout ça, parce que ça c'est le plus important dans le parcours, le temps. Quelles sont vos thématiques? Je pense que mon thème fétiche c'est le dépassement de soi. Certainement parce que j'y crois. Je crois qu'on a tous au fond de nous une petite lumière qui au besoin s'allume et qui fait qu'on va pouvoir se surpasser ou justement dans le cas d'un roman quand il y a une épreuve la passer et puis souvent à la fin cette lumière elle nous permet de nous révéler à nous-mêmes aussi. Donc voilà, je crois que ça on le retrouve dans tous mes personnages. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du Code de Gilles? Le Code de Gilles, c'est d'abord l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas comme les autres. Elle a grandi un petit peu en marge de la société, c'est-à-dire des relations, elle n'a pas forcément d'amis, et puis ça ne lui manque pas, c'est aussi ça. Et elle va être partiellement élevée par un archéologue qui lui aussi est un petit peu en marge parce qu'il ne vit qu'à travers les reconstructions, on va dire faciales, ou en tout cas les reconstructions archéologiques à partir d'ossements. Et donc élevée par ce personnage un petit peu atypique, elle va développer des dons par rapport aux ossements. Et un jour, elle va rencontrer, parce que les ossements appartiennent à une personne, des ossements un peu particuliers. Est-ce que quelque chose vous a inspiré cette histoire? J'ai quand même aussi une passion pour l'histoire, et je le dis très très souvent, mais pour moi l'histoire c'est aussi un peu le grand supermarché de l'imaginaire. Il y a juste qu'à se pencher et apprendre, il y a vraiment tout. Après bien sûr il faut mettre tout ça en scène et créer un roman, mais l'histoire nous fournit quand même beaucoup de choses en termes d'imaginaire. Est-ce que vous avez des nouveaux projets de nouveaux romans, des nouvelles idées? Oui, j'écris toujours. J'ai souvent plusieurs projets en parallèle. Quand il y en a un qui aboutit, je mets en suspens d'autres et puis j'avance pas à pas, mais c'est pas de la superstition, mais en fait j'aime pas trop raconter ce que je fais dans mon petit coin. Mais oui, il y aura d'autres romans, ça c'est sûr, promis.